Chers amis, bonjour. Dans la paracha de Tetzavé que nous lisons cette semaine, il est question des Kohanim, de leurs habits et également de leurs fonctions. Parmi les fonctions des Kohanim, donc les descendants de Aaron, se trouve celle d'allumer la menorah, donc de faire monter cette flamme. Donc, comme on nous dit, les Ha'alot Ner Tamid, de faire monter une lumière perpétuelle. En quoi consiste cet allumage? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Alors le Talmud nous dit qu'il s'agit de faire en sorte d'allumer de manière à ce que la flamme continue de s'élever d'elle-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de déclencher l'allumage et ensuite de s'en aller avec la bougie, mais il s'agit de mettre la bougie, donc la flamme, en contact avec la mèche. La mèche a pris un petit peu, mais elle pourra peut-être continuer à prendre par la suite, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rester en tenant la bougie. À partir du moment où la mèche peut prendre son autonomie, à partir du moment où la lumière est complètement présente, alors à ce moment-là seulement, le Kohen qui tient la bougie peut partir. Mais tant que la mèche n'a pas pris complètement feu, tant que la flamme n'est pas devenue complètement autonome, le Kohen n'a pas le droit d'enlever, de partir. Il doit bien rester jusqu'au moment où la flamme devient autonome. De là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch apprend un principe extrêmement important en ce qui concerne l'éducation. Le devoir de l'enseignant en Torah, nous dit-il, est donc de se rendre superflu. C'est-à-dire, comme le Kohen, d'ailleurs le Kohen était également lié à l'enseignement de la Torah, de la même manière que le Kohen, lorsqu'il tient la flamme pour allumer, eh bien il s'en va à partir du moment où il ne sert plus à rien. C'est à partir du moment où la flamme tient par elle-même, c'est pareil pour l'enseignant de Torah. Il doit se rendre superflu et non pas tenir le laïc dans sa constante dépendance. Cette expression constitue en même temps une exhortation à faire montre de patience et de persévérance pour le maître comme pour l'élève. Donc ce que nous apprend ici le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est un principe fondamental de la Torah. On est souvent habitué à une relation vis-à-vis des rabbins dans lequel le rabbin est le sachant et celui qui connaît, celui qui distille au compte-gouttes sa connaissance, et le fidèle va être celui donc qui va écouter régulièrement et toute sa vie auprès de son rabbin ou des rabbins qui vont se succéder. Il sera constamment donc dans une position inférieure de celui qui reçoit l'enseignement, alors que le maître est toujours dans une position au-dessus de celui qui donne. Et donc dans cette idée fausse, préconçue que nous avons du rapport entre le maître et l'élève, finalement nous restons tout le temps sans autonomie propre, puisque nous avons toujours besoin du rav, du rabbin, du maître, pour comprendre ce que nous allons étudier. Mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que ce n'est pas ça l'objectif de l'enseignement. L'objectif de l'enseignement, c'est que l'enseignant permette à ses élèves, par eux-mêmes, d'acquérir une autonomie, de briller, de s'élever comme la flamme par eux-mêmes, pour devenir eux-mêmes des enseignants, qui vont ensuite transmettre à leur tour et pour devenir tout simplement des collègues du Rav. Il n'y a pas d'un côté, dans le judaïsme, le rabbin religieux et les fidèles laïcs, entre guillemets. Cette distinction entre le religieux et laïque n'existe pas dans la Torah. Il y a une mitzvah, Vegitabo Yomam Valayla, tu l'étudieras jour et nuit, qui concerne tout le monde, tous les juifs, sans exception. Donc à partir de là, le maître, à quoi sert-il? Le maître, il sert justement à allumer la flamme et à rester auprès de cette flamme jusqu'au moment où elle va prendre son autonomie, qu'elle va briller complètement par elle-même. À ce moment-là, il se retire. À ce moment-là, l'élève n'a plus besoin du maître pour comprendre par lui-même. Il va comprendre par lui-même, il aura toujours besoin d'un rav, évidemment, pour poser des questions, pour avoir un œil extérieur, pour l'aider dans ses décisions, pour, lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, d'aller poser des questions. Mais il ne doit pas rester tout le temps dans cette position d'infériorité par rapport au maître. Au contraire, l'objectif du rav, c'est d'avoir des élèves
qui deviendront par la suite ses propres collègues, voire qui le dépasseront. Shabbat Shalom.